hein, au niveau des deux racines. Ok, donc là il faut que je trouve ces deux racines, et je saurai que entre ces deux racines, ça sera positif, à gauche et à droite des racines, ça sera négatif, hein, l'expression. Donc on y va. x1, donc deux racines, x1 moins b plus racine de delta sur 2a, 1 plus 3, 4 sur moins 2, et x2 moins b moins racine de delta sur 2a, 1 moins 3 sur moins 2 sur moins 2, ça fait 1. Donc mes deux racines sont moins 2 et 1. J'en conclus. Allez, je vais mettre en gris maintenant. Allez, je vais faire des beaux petits traits. Tac, tac, et tac. Ouais. Donc là, je mets tac, tac. Je mets moins 2. Je mets 1. Ah non, en fait, je suis bête. Hop, hop. Moins l'infini, plus l'infini. Donc en moins 2 et en 1, ça vaut 0. Entre moins 2 et 1, on est dans la zone positive. Au-delà de 1, on est c'est négatif. Et à gauche, c'est négatif. Ok? Donc signe de P de X. Ah tiens, est-ce que... Alors, j'ai pensé à un truc l'autre jour. Des fois, je voudrais faire un sondage. Alors, vous savez, vous avez les exponentielles 3 moins 8, ça sera strictement positif. Voilà, donc là, vous voyez, en 3, ça vaut f de 3 strictement positif. Donc, je dis ça. Je dis ça. Alors, d'une part, j'ai ça. Et troisième chose, f est continu sur R. Alors, pourquoi f est continu sur R? Parce que c'est la somme de fonctions continues. Que somme de fonctions continues. Alors, c'est la somme d'exponentielles et de... Ouais, alors je vais plutôt dire différence. Mais somme, différence, c'est pareil, hein, on n'est pas au signe près. Hein. En tant que différence. Oups. De fonctions continues. Ok? Donc là, la conséquence, c'est que puisque f est continu, pour passer de moins 4 à f de 3, eh ben, je vais forcément à un moment être obligé de passer par l'axe des abscisses. Et ce forcément, il est justifié par quoi? Par le théorème des valeurs intermédiaires. Donc f est continu sur R, f de 3 strictement positif, f de 0 strictement positif, négatif, voilà. Donc, oups, je trouve pas ma gomme. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une solution. Elle a quoi comme sens de variation f? Bon, qui est positif si et seulement si exponentielle x est plus grand que 1 qui est exponentielle de 0. Enfin bref, on voit bien que du coup f' de x va se retrouver négatif puis positif, donc f va se retrouver décroissante puis croissante. En 0, on a vu que ça valait moins 4, et en plus l'infini, je vous ai dit tout à l'heure que ça valait plus l'infini. Et là, tiens, en fait, en moins l'infini, ça vaut quoi ça? Ça va tendre vers... ça tend aussi vers plus l'infini grâce à l'exponentielle, grâce au x.
Donc là, en fait, le tableau de variation va nous dire qu'il va y avoir deux endroits, 0 et 0. Donc en fait, il va y avoir de l'équation. Là, de manière sous-entendue, on utilise le théorème des valeurs intermédiaires parce que dans la présentation de ce sens de ce tableau de variation, on précise que f est dérivable. Et je vous l'avais dit il y a quelques temps, je repasserai une couche cette semaine, voire la semaine prochaine. Lorsqu'une fonction est dérivable, elle est forcément continue. Donc de fait, f respecte la continuité. Alors c'est quoi la limite de partie entière? On voit que il y a une limite à gauche, il y a une limite à droite. Il y a limite à gauche et à droite. Mais il n'y a pas de limite. X donne partie entière de X n'est pas continu. N'est pas continu en 1. Et c'est ça qui va faire que, il m'a dit, plus x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, tend vers 1, et là, je vais préciser, par valeur négative. Ok? Alors, là, j'ai ça. Maintenant, je pose la question. Quelle est la limite de partie entière de grand X lorsque grand X tend vers 1 par valeur négative? Eh bien, cette limite, elle est ici. C'est 0. Donc, limite. Là, je fais la composition. Lorsque x tend vers plus l'infini, égale 0. Sinon, regardez, si je prends partie entière de 1, moins 1 sur 1 plus x carré, c'est toujours égal à 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, ce truc-là, c'est toujours égal à 0. Bah oui, parce que ça, c'est une quantité qui va être plus petite que... ça, cette quantité-là, elle est comprise entre 0 et 1 exclus. Ça va toujours être compris. Ça, c'est toujours compris dans ça. Donc ça vaut toujours 0. Et c'est quoi la limite de 0? Ben, lorsque x tend vers plus infini, en fait, on avait, sans s'en rendre compte, affaire à la fonction nulle. J'avais affaire à la fonction nulle. Voilà. Et donc, sans vous en rendre compte, vous m'avez, avec beaucoup de dextérité, prouvé que la limite de la fonction nulle lorsque x tend vers plus infini est 1. Bravo les gars, bravo. Je ne vous fais pas mes compliments. Pendant ce temps, je féminise avec mes raccourcis. Alors, je donne un autre exemple 1. UN égale... pour que les choses soient... faites-moi une autre proposition de suite UN qui tend vers 1, s'il vous plaît. Trouvez-moi une autre suite qui tend vers... Ouais, 1 plus 1 sur n, ça marche. Alors... Ah putain. 1 plus 1 sur n, il tend vers 1. Ok. F de x, si je reprends le 1 plus x de tout à l'heure, ça nous donne f de un qui est égal à 1 plus 1 plus 1 sur n. Donc c'est égal à 2 plus 1 sur n qui tend vers 2. Ok. Donc, et par ailleurs, f de 1 c'est égal à 2. On a donc bien limite de f de un égale f de 1.
Ok. Bon. Ah mince. Ah mais du coup il me l'a viré mon truc là. Sniff. CTRL X. Oh c'est bon ça. Alors. Alors je rappelle. Je rappelle. Je rappelle ce qu'on veut. Ce qu'on veut c'est limite de UN tend vers 1. Et limite de f de UN. Alors pardon, je peux pas tout. Et différent de f de 1. Là c'est le 2 maintenant que je fais. Trouver exemple. Alors si vous prenez la proposition de Kevin, 1 et partie entière de i. Limite de UN, c'est 1. Pas de problème. Maintenant, si je calcule f de UN, f de UN, c'est partie entière de UN. Je remplace UN par 1, c'est partie entière de 1. Partie entière de 1, c'est 1. Donc ça tend vers 1. Et donc j'ai limite de f de UN qui est égale à 1. Maintenant, je calcule f de 1. C'est partie entière de 1 qui est égale à 1. Donc j'ai limite de f de UN qui est égale à f de 1. Sniff. Ah Alexis, je te reconnais bien là. Voilà ce qu'il propose Alexis. UN égale 1 moins 1 sur X. Voilà. Donc il n'y a pas de N, il y a du X. Alexis, tu corriges tout de suite ta proposition. Merci à Alexis. Alors, proposition de Kevin avec l'aide d'Alexis. Donc, je prends 1 moins 1 sur N. Attendez, je le vire. Et donc là, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh ben, ça va être la même chose que tout à l'heure. Hein. Partie entière de 1 moins 1 sur N. Et ça, c'est, ça appartient, ça appartient à 0,1, donc c'est toujours égal à 0. Donc la limite de f de un, cette fois-ci, ça va être 0. f de 1, c'est 1, donc là, et là, je vire le sniff. Ok? Là, yes. Doit avoir f pour que, quelle que soit la suite un, on ait ça. Vous comprenez ma question? Bon, ben voilà, Thomas, il a trouvé. Effectivement, réponse
f doit être continu en 1. Ok? C'est-à-dire quoi, BJ? BG, c'est beau gosse, et BJ? Ah ouais, bien joué, ok. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que si brut de fonderie, je suis sûr que si brut de fonderie, je vous avais dit limite de UN égale 1, donc limite de f de UN égale f de 1, certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous m'auraient dit, ah bah oui, c'est logique, c'est évident. Certains même m'auraient dit, je ressens quelque chose comme quoi c'est vrai, mais je suis pas capable d'expliquer pourquoi. Voilà, c'est alors cette pseudo intuition d'ex terminal STI 2D, je vous demande d'opérer sur elle une forme, pas de censure, mais d'esprit critique afin de ne pas tomber dans certains pièges que je vous ai tendus dans l'échauffement et là de nouveau quoi en fait. Hein, si une suite attend vers quelque chose et que le f de la suite admet une limite, cette limite ne sera pas le f du quelque chose en question. Ça l'est si f est continu. 2 moins u2, donc racine de 2, moins racine de 2, etc. Ok? Bon, alors, voilà ce qu'il faut montrer. Alors j'ai oublié le R là. Il faut montrer que si UN admet une limite L, eh bien forcément cette limite, elle va être solution de l'équation L égale racine de 2 moins L. Que N converge vers une limite L. Alors, juste, important, bien soigner la rédaction. Donc là, ce que je vais raconter, ce que je vais rédiger, sera important de bien le refaire pour l'application 23 qu'il faudra me poster. Bon, déjà, avant de passer à la rédaction, on va considérer, pour commencer, une sorte de brouillon, hein, pour essayer de piger un petit peu. Bon. Alors, si je regarde, j'ai UN plus 1 égale racine de 2 moins UN. Et là, ils disent, j'ai limite de UN égale L. Et donc, et ils disent, bon, ben voilà, j'ai L égale racine de 2 moins L. Bon, ok. Alors, qui peut m'expliquer pourquoi forcément c'est vrai? Qui a une explication à me proposer? Bon, allez, j'interroge qui? Alors, allez, le premier de la liste, Alexis. Monsieur Alexis, qu'est-ce que tu, comment tu, explique-moi. Ben déjà, on remplace UN par L. Voilà, c'est-à-dire que, ouais, je remplace, là j'ai ça, bon bah il me suffit de remplacer UN par L. Et voilà, c'est bon, ça marche. C'est bon ou pas? Non, Ben non, pourquoi? parce que c'est UN plus 1 à gauche. Ah, donc là je vais mettre L plus 1. Non plus. On sait Ouais. pas la valeur. Ah mais, vu que UN tend vers L, UN plus 1 tendra vers L aussi. Ouais, c'est vrai, UN plus 1 il tend vers L aussi. Ok. Donc là du coup si je passe à la limite, UN plus 1 il va tendre vers L. Oui. Ok. Et la partie de droite. Ben, UN tend vers L aussi. Ouais, donc du coup ça va tendre vers De racine moins de 2 L. moins L. Ok.
Attention, tu te doutais bien qu'il allait se passer Ouais, quelque chose, Alexis? oui, c'est sûr. Bah oui. Si j'ai limite de un qui est égale à L, est-ce que j'ai toujours limite de f de un qui tend vers f de L? Ben non. Eh ouais. Alors, donc là, ici, tu vois, enfin, vous voyez, on a f de x égale racine de 2 moins x. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit vrai? Qu'est-ce qu'il faudrait, en fait? Pour que je puisse, parce que là, finalement, Alexis, ce qu'on dit, hein, c'est, voilà, un il tend vers L. On va le supposer, hein, c'est si. On suppose qu'un tend vers L. Donc, de fait, un plus 1 va tendre vers L. Et là, ce qu'on veut dire, c'est, bon, bah, si un il tend vers L, un blabla qui va dépendre de un va tendre vers le blabla qui va dépendre de L. Mais on a vu tout à l'heure que ça foirait, que cette propriété elle foirait parfois. Dans quel cas elle foire, Alexis? Mais quand elle n'est pas continue. Voilà, quand f n'est pas continu. Non, si f pas continu. Un exemple où justement ceci ça va pas être vrai. Anas? Partie entière. Bah oui, partie entière. Partie entière de x, on l'a vu tout à l'heure. On avait fait l'exemple, merci Anas. On avait fait l'exemple avec partie entière. Donc, vous voyez, pour ce passage à la limite, il est important de préciser que f est continu. Alors pourquoi f est continu? Nathan? Parce que c'est la fonction racine, elle est continue. Ouais, d'accord, mais il n'y a pas que la fonction racine, il y a aussi un truc à l'intérieur. Pardon Nathan, j'ai pas entendu. Parce qu'une racine... parce que ce qu'il y a dans la racine, c'est toujours positif. Oui, d'accord, mais il faut que ce qui soit dans la racine, il faut que ça soit continu aussi. Parce que si par exemple je te prends racine de partie entière de x, est-ce que Ah oui, c'est... d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Partie Oui, entière au je vois. carré, comme ça c'est positif, pour te faire plaisir. Donc du coup, 2 moins x, c'est continu. Ouais, C'est une droite. ouais, c'est ça. Donc 2 moins x c'est continu, racine c'est continu, et donc pourquoi f est continu? Parce que c'était par continuité. C'est Non, ça. non. C'est quoi le lien entre racine, 2 moins x et f? On avait dit que 2 moins x était continu. Donc, la fonction racine est continue. Donc racine de 2 moins x est continue. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, quelqu'un peut m'écrire le mot magique qu'il faut que j'écrive là? C'est par continuité, non? Non, c'est pas par continuité. Composition, ouais, par composition. La composition, on va dire que c'est racine de x, rond, 2 moins x. Hein, c'est la composée de racine et de 2 moins x. Donc la composée de deux fonctions continues est une fonction continue. Capté, Nathan? Ok, ok. Ok, ok. Bon, alors, donc là, si on récapitule notre business, on a un plus 1, finalement, qui est égal à f de un. On a un plus 1 qui va tendre vers L. On a f de un qui va tendre vers f de L, parce que f est une fonction continue. Ben, par passage à la limite, on en déduit donc que L égale f de L. Donc L égale racine de 2 moins L. Ok? Donc vous voyez, le réflexe qui consiste à remplacer un par L directement, attention, c'est pas. Il y a une explication derrière qu'il faut bien détailler. Alors maintenant, cette explication, on va bien la détailler. Donc là, rédaction. Bon. Donc là, pour commencer, je peux dire, voilà, on pose f de x égale racine de 2 moins x. Ok? Ainsi, on a
un plus 1 égale f de un. Ok? Alors ensuite, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de dire un truc. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est, on va supposer, hein, parce que là, si je reprends les termes de la question, c'est montrer que si un converge vers une limite notée L, alors L est solution de l'équation L égale racine de 2 moins L. Donc là, supposons que, oups, j'ai oublié, toi, vire, supposons que limite de un égale L, hein, sous-entendu n tend vers plus l'infini. Bon. Alors, si j'ai limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale L, eh ben, un plus 1, il va aussi tendre vers L. Si j'ai un qui tend vers L, un plus 1, il tend vers L. D'une part, limite de un plus 1 égale L. Hein, je vais reprendre cette expression-là. Hop. Et puis, d'autre part, limite de f de un égale f de L. Et là, il faut que j'explique. Car quoi? Pauline, tu peux prendre la parole? Ou t'écris si tu peux pas la prendre? Car quoi, Pauline? T'es pas là, Pauline? Bon. Raphaël, qu'est-ce que j'écris là? Ah, elle est en train d'écrire, ok. Je sais Ah, tu pas. sais pas, ok. Tout à l'heure, pourquoi limite de f de un égale f de L? Ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit qu'il fallait que f soit continu. Ok? Donc, car f est, Ah, car f est continu. est continu. Alors, entre parenthèses, j'explique pourquoi elle est continue. Il s'agit de la composée de fonctions continues. Tout à l'heure, Nathan l'a dit, la fonction racine est la fonction de moins x. De la composée de fonctions continues. Donc là, vous voyez, j'ai une égalité qui est un plus 1 égale f de un. Et quand je passe à la limite, eh ben, j'ai mon terme de gauche qui va tendre vers L, j'ai mon terme de droite qui va tendre vers f de L. Donc là, qu'est-ce que j'écris? Par passage à la limite, ah bah tiens, j'ai plus de place, bah non, je suis gourmand en feuille, moi. Par passage à la limite, bon, bah là j'écris un plus 1 égale f de un, que n tend vers plus l'infini,
ceux qui ont la flemme d'écrire lorsque n tend vers plus l'infini, vous pouvez largement. Hein. L, et là, f de L. Et je sais que l'égalité, elle se conserve quand je passe à la limite. J'ai ça. C'est-à-dire L égale, donc je rappelle que f c'est racine de 2 moins L. Ok? Y a-t-il des questions? Je vous laisse prendre connaissance de tout ça. Inférieur ou égal à 2, et je montrais que ça entraîne Vn plus 1 inférieur ou égal à 2. Hein, c'est ça l'hérédité. Hein. En mal rédigé. Donc brouillon. Hein, ne considérez pas ça comme une... Bon. Et là, si vous voulez, Vn plus 1, bon, c'est pareil que 2 plus Vn. J'ai ça en fait. Alors je vous ai donné, est-ce que tu l'as vu mon indication, Pauline? La deuxième indication que j'ai donnée. Ouais. Alors en fait, là, il y a f de x égale racine de 2 plus x.